Avant de passer à autre chose, il y a quelque chose que j'avais reçu quand le frère Georges était en train de chanter sur le banquier. Il parlait du banquier, il parlait du découvert, il parlait de beaucoup de choses. Les agios, tout était dans la louange. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, parce que le Seigneur, effectivement, utilise souvent les choses de ce monde pour nous enseigner. Si vous trouvez les versets, vous citez les références. Le Seigneur nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Il ne dit pas que nous avons certaines choses. Il dit que nous avons tout pleinement en lui. S'il dit que nous avons tout, ça veut dire qu'il ne nous manque que... C'est le Seigneur qui dit. Donc si nous disons qu'il nous manque quelque chose, c'est qu'un des deux a tort. Soit c'est le Seigneur qui a tort, soit c'est nous. Bon. Selon vous, qui a tort? S'il dit que nous avons tout pleinement en lui et que nous disons qu'il nous manque quelque chose, c'est que nous avons tort. Ça veut dire que ce qui nous manque, ce que nous croyons qu'il nous manque, il y a plusieurs possibilités. C'est là qu'il faut examiner, puisqu'on a compris maintenant que le problème ne vient pas du Seigneur. Lui, il a dit que nous avons tout pleinement en lui. Quand il dit que nous avons tout pleinement en lui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que nous avons un jet privé à nous, que nous avons la plus grande limousine pour nous, que nous avons, je ne sais pas moi, tout ce qui fait la richesse de ce monde-ci. En nous, tout cela est vanité. Quand il dit que nous avons tout pleinement en lui, c'est vraiment ce qui est dans son plan et qui nous rapproche de lui. Tout, le Seigneur nous dit dans... c'est 1 Corinthiens où il nous dit que les choses invisibles sont éternelles et les choses visibles sont passagères. 1 Corinthiens, si quelqu'un trouve la référence, il me donne, s'il vous plaît. Je me demande si ce n'est pas dans un verset 18, mais après maintenant le chapitre ne me revient pas à l'esprit. Donc, les choses invisibles sont éternelles et les choses visibles sont passagères. Donc, nos cœurs doivent s'attacher à ce qui est invisible, ce qu'on ne voit pas. Parce que si nous bâtissons notre richesse sur les choses matérielles, visibles, terrestres, ben ça, en fait, si nous espérons avoir tout pleinement en lui de cette manière-là, en fait, on se trompe. Puisque, à ce moment-là, les païens pourraient dire aussi que nous avons tout pleinement en lui, puisque ceux qui sont bénis matériellement le plus, ce sont des païens, ce ne sont pas des chrétiens. Je ne pense pas que les personnes les plus riches du monde et tout ça soient des personnes qui craignent Dieu. À combien? 2 Corinthiens 4. D'accord. 2 Corinthiens 4, verset 18. Merci beaucoup, ma soeur. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18 dit: aussi, nous regardons non point aux choses visibles. Voilà. Donc, si je veux regarder ce que j'ai pleinement en lui, il ne faut pas que je regarde les choses visibles. Parce que c'est quand je vais commencer à voir les choses visibles, c'est là que je vais me rendre compte qu'il me manque des choses, que je vais commencer à demander à Dieu. Alors que ces choses-là, Dieu ne dit pas qu'elles me manquent. Si Dieu dit qu'il me manque quelque chose, c'est qu'il me manque, en fait, c'est pour être dans sa volonté. C'est ça qu'il considère qu'il me manque. Donc, c'était 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Donc, aussi, nous regardons non point aux choses visibles. Non point aux choses visibles. Parce que si je regarde aux choses visibles, mon compte en banque est vide, on m'envoie une facture, je vais commencer à pleurer. Parce que je regarde aux choses visibles. Je vais commencer à pleurer. Mais ce que le Seigneur me demande de faire, c'est d'être joyeux tout le temps. Comment est-ce que je peux être joyeux alors que j'ai un combat comme ça qui est là devant moi? Si je regarde aux choses visibles, jamais ma joie ne peut être parfaite. Jamais, tant que je suis sur la terre ici. S'il dit qu'il faudrait que notre joie soit parfaite, c'est parce que tout est spirituel.
tout est spirituel. Si je regarde à la chair, ça va être très très difficile de vraiment voir les promesses de Dieu et les apprécier à leur juste valeur. C'est pour ça qu'il faut que j'entre dans le domaine spirituel pour commencer à comprendre véritablement le langage de Dieu et de pouvoir me l'approprier, pour avoir une réjouissance spirituelle, pour avoir une joie spirituelle, pour avoir un contentement spirituel et non charnel. Et non parce que mes besoins terrestres ont été satisfaits. Dieu s'en occupe aussi. Il nous dit bien dans Philippiens, faites connaître vos besoins. Ce n'est pas que Dieu ne s'en occupe pas. Dieu pourvoit à tout ce qui nous est nécessaire. S'il nous manque quelque chose, c'est que cette chose-là n'est pas nécessaire pour l'instant. Tu vas dire, mais comment? Je n'ai pas de logement et ce n'est pas nécessaire. Dieu peut estimer que le logement que tu n'as pas maintenant va te permettre de demeurer à genoux à ses pieds et d'apprendre plus que si tu dormais chez toi tranquillement dans un 5 pièces avec 3 pièces qui sont vides. Vrai ou faux? Donc Dieu considère que c'est plus important que tu apprennes la leçon du passage dans le désert plutôt que de pourvoir à ce besoin qui est normal à ce moment-ci et que tu passes à côté. Que tu passes à côté de ce qu'il veut former réellement en toi. Donc quand on commence à comprendre les choses de cette façon-là, ça nous permet de mieux apprécier notre condition en fait. Notre condition peut être difficile, il peut avoir des épreuves, il peut avoir des réponses qui tardent à venir, il peut avoir toutes sortes de choses comme ça que on ne comprend pas. Seigneur, tu m'as pourtant dit, fais connaître tes besoins, tu as dit que je suis ton enfant, tu pourvois à mes besoins, mais pourquoi ça tarde à venir? On comprend mieux en fait que Dieu n'est jamais en retard. C'est pour ça qu'il dit dans Romains 8, verset 28, que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est quand tu vas mettre bout à bout, au final, toutes les choses que Dieu a permis, c'est à la fin que tu comprends pourquoi il a permis que ça soit comme ça. Dieu ne peut pas se réjouir que son enfant soit dans la souffrance. S'il permet la souffrance, c'est qu'il y a un gain plus important que de t'épargner la souffrance. Quand nous regardons dans Matthieu 4, il y a quelque chose d'assez frappant. Jésus-Christ, on a chanté tout à l'heure, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est venu nous montrer le chemin du disciple. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 29, en fait qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'une grande famille. Donc nous sommes censés avoir un grand frère modèle qui est Jésus-Christ, et nous devons être moulés dans le modèle de ce grand frère-là. C'est bon pour nous? Regardons maintenant ce qui s'est passé donc avec Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4, verset 1. C'est très très surprenant. Humainement parlant, le premier verset. Il y a quelque chose qui est assez surprenant là-dedans. Nous prions, nous disons, Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Regardez le premier verset. Qu'est-ce qui est écrit dans le premier verset? Matthieu chapitre 4, verset 1 dit, alors, ça c'est après le... je vais d'abord remonter plus haut. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi le premier verset là. Regardez, il est écrit, Matthieu chapitre 3, prenons le verset 16, qui nous parle du baptême de Jésus et qui nous parle de ce qui s'est passé juste après le baptême de Jésus. Et ça, en fait, nous avons dit qu'il est le modèle que nous devons suivre, qu'il est, le modèle du disciple, parce qu'il est venu montrer le chemin. Et il nous dit également, comme on a dit tout à l'heure, dans Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a aucun nom qui a été donné par lequel les hommes doivent être sauvés que le nom de Jésus. S'il dit je suis le chemin, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre chemin pour être disciple. Donc si quelqu'un veut emprunter un autre chemin en disant qu'il est disciple, il va se tromper. En fait, il ne sera pas disciple de Jésus-Christ.
Il pourra être disciple de maman, de beaucoup d'autres choses dans ce monde, mais il ne sera pas disciple de Jésus-Christ. Si on veut, parce que disciple, en fait, c'est se discipliner pour suivre un maître. Et si on dit qu'on est disciple de Jésus-Christ, ça veut dire qu'on a pris l'engagement par notre baptême d'avoir une bonne conscience, c'est-à-dire de se discipliner pour suivre le modèle qu'est Jésus-Christ. Donc si maintenant, Jésus-Christ nous montre un modèle, quand on arrive devant le modèle, on dit, hey, on m'a dit tu seras la tête et non la queue. On m'a dit tu seras ceci. Pourquoi ma vie est comme ça? Mais regardons bien le modèle que nous avons choisi. Quand on te demande, quand tu es dans les eaux du baptême, on te demande est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Quand tu dis oui, en fait c'est un engagement que tu es en train de prendre. Tu es en train de dire que je me conforme à suivre sa vie telle qu'elle est. Si on me montre le chemin par lequel Jésus-Christ est passé, même s'il est Dieu, je m'engage sur ce chemin-là. C'est ça en fait que nous avons pris comme engagement en passant dans les eaux du baptême. Ce n'est pas un petit engagement. Le Seigneur ne nous abandonne pas sur ce chemin-là, il vient avec nous. Il a dit dans Matthieu 28, verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il faut connaître ce chemin-là. Il faut savoir la nature de ce chemin-là. Sinon après on peut être surpris. Le Seigneur le dit hein, dans Luc chapitre 14, on pourra le lire après. Il dit, quel est celui qui veut construire une maison qui ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense? Donc, s'il dit qu'il y a une dépense, ça veut dire qu'il y a des choses à dépenser. Il y a un combat à mener. Quand on regarde dans les 7 lettres aux églises, Apocalypse 2 et 3, Jésus va toujours dire à celui qui vaincra, je lui donnerai. On ne peut pas vaincre s'il n'y a pas d'adversaire. On ne peut pas vaincre s'il n'y a pas de combat. On ne peut pas vaincre s'il n'y a pas la possibilité de perdre aussi. Donc tout ça, c'est très important en fait à comprendre. On est parti du tout pleinement en lui. Hein. Il ne nous manque rien. On va revenir sur le banquier et tout ça et comprendre pourquoi je disais que ça a trait à ça. Donc, regardons donc le modèle que nous avons tous choisi. Nous avons dit que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur, donc comme notre modèle. Aussitôt baptisé, Jésus sortit des eaux. Et voici les cieux s'ouvrir. On le connaît. Quand nous sortons des eaux, désormais, Dieu nous connaît. Les cieux s'ouvrir. On est content. Il vit une colombe comme il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Indispensable. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne. Parce que le chemin sur lequel Dieu va nous engager, si le Saint-Esprit n'est pas là, on ne peut pas marcher sur ce chemin-là. C'est pour ça que dès qu'il sort de l'eau comme ça, on parle de sortir de l'immersion. Hein. Ce n'est pas sortir du cours d'eau, c'est sortir de l'immersion. Dès qu'il sort de l'immersion comme ça, tout de suite, il faut que le Saint-Esprit vienne pour le sceller. Parce que dès cet instant-là, il y a des choses qui vont commencer. Il y a des choses qui vont commencer dès cet instant-là. Il y a des combats qui vont commencer dès cet instant-là. Je fais une petite parenthèse. Allons dans le livre d'Apocalypse et après on va revenir dans Matthieu. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Alors, Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 1, il est écrit, un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe, verset 3, apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge, feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait
le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon, on sait bien qui c'est. Le dragon se tient debout devant la femme. Regardons bien. Le dragon se tient debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'il aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle qui doit paître toutes les nations avec un sceptre de fer. On comprend de qui on parle. On parle de Jésus-Christ. Elle enfanta un fils mâle qui allait paître les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers le ciel, fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Donc on voit que le dragon est devant la femme. La femme, c'est l'image d'Israël. Jésus-Christ est sorti dans le domaine humain de la tribu de Juda. Donc c'est Israël, cette femme-là qui est là. Mais Jésus-Christ, quand on fait le parallèle avec l'Église, Jésus-Christ étant le chemin, le modèle que doivent suivre tous les disciples, la femme peut représenter aussi pour nous l'Église. L'Église qui vient conduire à la nouvelle naissance, qui vient conduire quelqu'un qui sort des eaux du baptême. Le diable est aussi là, il t'attend. Juste dès que tu sors, il t'attend, il est là. C'est pour ça que Colossiens 1, verset 13 dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça se passe quand on est dans les eaux. Le nom de Jésus qui est prononcé, je te baptise au nom de Jésus-Christ. On te plonge et ta vie ancienne est restée dans les eaux du baptême. Et quand tu ressors de l'eau, en ressuscitant à une vie nouvelle comme ça, aussitôt tu es transporté dans le royaume du Fils de son amour. Tout ça est spirituel. Jésus-Christ a d'abord montré l'exemple. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Les versets qu'on a lus là-bas, les premiers versets, nous montrent comment la femme Israël a donné naissance à Jésus. Il a été enlevé dans le ciel, mais en présence du dragon qui était là. Tout de suite, le diable était là. Tout de suite pour dévorer cet enfant. De même maintenant, nous devenus disciples, l'Église aussi va accompagner, parce que pour que quelqu'un vienne à la nouvelle naissance, il faut quoi? Il faut qu'il y ait la parole de Dieu qui soit prêchée. Qui va prêcher la parole de Dieu? C'est l'Église. Il faut que la personne se repente, elle a des choses à faire. Donc ensuite, maintenant, qui doit baptiser cette personne-là? C'est encore l'Église qui va baptiser la personne. Et la personne, en sortant des eaux du baptême, naît de nouveau. C'est en présence du diable. Quand tu dis je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, le diable et ses anges sont là aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de combats pour le baptême d'eau. Donc, nous sommes aussitôt transportés dans le royaume du Fils de son amour, Colossiens chapitre 1, verset 13. Spirituellement. Par contre, physiquement, nous sommes sur la terre et le diable est en face de nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Spirituellement, nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour, mais la chair et notre corps sont encore là en face du diable qui est là. Donc, Jésus-Christ nous a montré le chemin. Là, revenons dans Matthieu chapitre 3 et lisons la fin. Le chemin que le Seigneur nous a montré, si on va comme ça à la racine, ça va nous permettre en fait de comprendre beaucoup de choses de notre vie et de ne pas être étonné en fait. De ne pas être étonné, parce que si on nous fait des fausses promesses, Jésus il a dit ceci, il a dit que ta vie va être ceci, ça va être comme ça, et après quand ça n'arrive pas, on dit oh, on m'avait prêché un faux évangile, on m'avait fait des promesses que je ne vois pas. Non, Jésus n'a pas fait de promesses qu'on ne voit pas. C'est exactement ça qu'on voit dans nos vies. Regardons, aussitôt, donc, on a dit les cieux s'ouvrir, et immédiatement, lorsqu'il sort des eaux, c'est-à-dire il sort de l'immersion, tout de suite, il faut que le Saint-Esprit vienne.
Le Saint-Esprit vient parce qu'il y a besoin de la protection du Saint-Esprit. Parce que immédiatement, dès que la tête sort de l'eau, le combat commence. Parce que le dragon est là. Il est là, présent. S'il était présent, lorsque Jésus-Christ a été enfanté et a été élevé dans le ciel, de même pour nous, il ne va pas être absent ce jour-là. Il va être là aussi. Ce n'est que le début. Il est là, dès le début. Si on projette ça, les Israélites, quand ils ont traversé le désert, Pharaon était, pas le désert, la mer Rouge. C'est le symbole du baptême. Quand il traversait, Pharaon était sur son char, il regardait. C'est l'image du diable. Donc, le diable est bien présent. Alors, donc, poursuivons la lecture. Donc, maintenant, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Maintenant que tu as reçu le Saint-Esprit, il dit bien, Luc chapitre 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, les scorpions, de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Donc le diable est là, mais tu as l'autorité. Et Dieu attend que tu utilises cette autorité-là. Donc tu ne vas pas commencer à pleurer en disant, « Et pourquoi justement il donne le Saint-Esprit dès que tu sors des eaux ?» Parce que tu as besoin d'exercer cette autorité sur le diable qui est là. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas exercer cette autorité-là. Tout de suite, il te dévore. C'est ce qu'il voulait faire quand le fils mâle est sorti de l'eau. Il voulait le dévorer immédiatement. Donc si toi tu sors, tu n'as pas le Saint-Esprit, tout de suite le diable il va t'arracher. Tout de suite. D'où la nécessité que nous puissions naître de nouveau de manière authentique, selon la parole de Dieu, une vraie repentance, une vraie conversion, une vraie coupure avec sa vie ancienne, afin que lorsqu'on nous immerge comme ça, que la puissance du nom de Jésus fasse vraiment mourir notre ancienne vie. Ça ne peut être valable que si on est réellement repenti sincèrement. Et lorsqu'on sort, Dieu ne peut sceller de son Saint-Esprit que si c'est propre. Parce que la colombe vient là où c'est propre. Si c'est sale, la colombe ne se pose pas. Elle descend, elle voit c'est sale, elle repart. Donc, il n'y a pas le scellement du Saint-Esprit à ce moment-là. On ne peut pas exercer l'autorité sur le diable. Bon. Continuons. Donc, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe, comme nous avons vu. Verset 17. Matthieu 3, verset 17. Et voici une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Nous chantons là-haut, son nom est écrit là-haut, là-bas. On est très content. Le nom effectivement est écrit là-haut, là-bas. Mais c'est le début aussi. C'est le début de beaucoup de choses aussi. Sauf qu'on n'est pas seul dans ce qui commence là. Et c'est le début de l'affront avec le diable. C'est le début de l'affront avec le dragon qui est présent à ce moment-là. Donc, effectivement, la parole vient, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je suis devenu un enfant de Dieu parce que j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu. Je suis passé dans les eaux du baptême. Maintenant, voici le chemin sur lequel le Seigneur nous amène. Regardons ça. Immédiatement, quand les Israélites sortent du désert, de la mer Rouge, ayant traversé à sec, c'était un miracle, hein? C'est Dieu qui a fait ça. Immédiatement, dès qu'ils sortent, qu'est-ce qu'il y a devant eux? Exode chapitre 14. Exode chapitre 13, verset 21. Attends, est-ce que c'est ce chapitre-là? Alors, oui, donc, si on prend le chapitre 13, prenons par exemple le chapitre 13, verset 21, il est écrit, l'Éternel... Donc, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ça, c'est l'image du Saint-Esprit. Immédiatement.
afin qu'il marche jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas, tout comme le Saint-Esprit ne se retire pas d'un enfant de Dieu véritable devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de nuée pendant la nuit. Donc, nous voyons comment le Seigneur lui-même a conduit les Israélites. Chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites pour qu'ils se détournent et qu'ils campent à Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Téphon. Donc, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira, les Israélites, ils se sont égarés dans le pays. Le désert s'est refermé sur eux. J'endurcirai le cœur du Pharaon. Pharaon, c'est qui? C'est l'image du diable qui est là. C'est ça, hein, c'est la traversée. Dès la traversée de la mer Rouge, on voit le paysage qu'il y a autour. Les Israélites vont traverser. Pharaon est là, mais le Saint-Esprit est là tout de suite pour sceller le peuple. Parce que sans la colonne de nuée, le peuple ne sait pas où aller. Et Pharaon va les rattraper. Donc de même, nous aussi, si en sortant des eaux du baptême, si Dieu ne nous scelle pas directement du Saint-Esprit, la présence du dragon va nous nuire tout de suite, immédiatement. Donc, ensuite maintenant, donc on va essayer de gagner du temps. Donc on a compris le parallèle. Après on peut lire tout Exode 14. On ne va pas perdre du temps dessus. Donc revenons à Jésus-Christ. Chapitre 4. Le verset qui nous a amené ici là. Donc on a compris le contexte maintenant. Maintenant on va entrer dans le vif. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit. De même que dans Exode 13, c'est la colonne de nuée et la colonne de feu qui a amené les Israélites dans le désert. Après avoir traversé la mer Rouge, c'est la colonne de nuée et de feu qui les a dirigés vers le désert. De même, Jésus nous montre l'exemple. Alors, une fois que Dieu a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, une fois que le Seigneur a dit cela, alors Jésus fut amené, c'est parce qu'il est le Fils de Dieu. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu que Dieu nous amène dans le désert. Est-ce qu'on comprend ça? C'est parce que nous sommes enfants de Dieu que Dieu nous amène dans les épreuves. Si nous ne sommes pas ses enfants, il nous laisse, il ne nous amène pas dans le désert. Il peut nous laisser vivre comme ça. C'est parce que nous sommes ses enfants qu'il nous amène dans le désert. Parce que là-bas, il pourra nous éduquer comme il faut. Dans les épreuves. Dans les choses qu'on ne comprend pas. Parce que le désert, les Israélites ont vu Dieu agir en Égypte les 10 plaies. Ils ont vu Dieu séparer la mer en deux. Ils ont traversé. Tout est merveilleux. Maintenant que Dieu a manifesté suffisamment sa puissance aux Israélites, ce qu'il veut, c'est que désormais les Israélites puissent avoir confiance en lui sans voir. C'est ça l'image du désert. Dans le désert, on a une étendue à perte de vue de sable. Il n'y a pas de magasin pour faire des achats, il n'y a rien là-bas. Leurs habits même, la Bible dit que pendant 40 ans, Dieu a maintenu leurs habits, leurs souliers même n'ont pas été abîmés. Donc, dans le désert, c'est l'image du fait que l'homme est seul avec Dieu. Il y a le ciel sur notre tête et à perte de vue, il n'y a que le sable. Donc, c'est le terrain de la confiance à Dieu. On ne voit plus rien, mais il faut croire. Et c'est ça, en fait, que Dieu fait dans la vie de chacun de ses enfants dès que tu sors des eaux du baptême. Dieu veut désormais que tu crois parce que tu as lu que c'est écrit. Point. Amen, amen. Dieu a dit dans sa parole. Donc, c'est ça. Point à la ligne. C'est tellement... Comment dire?
malheureux, j'ai envie de dire ça comme ça, de voir tellement des personnes qui sont pourtant, je crois peut-être c'est un défaut d'enseignement, c'est parce qu'on n'enseigne pas les gens là-dessus, des enfants de Dieu tellement dans la plainte, dans la misère, il me manque ça, je n'ai pas ça, je ne vois pas ceci, toujours en train de se plaindre. On se plaint, on se plaint, on se plaint. Oh, j'ai tel problème, oh, c'est ceci, où est Dieu? Où est... Parce qu'on n'a pas compris ces choses-là. C'est Dieu qui nous amène dans le désert pour que nous ayons confiance en lui. C'est facile de dire, oh Seigneur, je crois en toi quand mon compte est blindé et tout va bien. C'est moins facile de lui dire quand la facture arrive et qu'il n'y a rien sur le compte. Lui dit maintenant, Seigneur, je t'aime et je sais que tu vas te glorifier. Là, ça pèse à sortir de ma bouche. Mais c'est à ça que Dieu veut nous amener. C'est à ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je pourvoirai à vos besoins. Dieu a besoin que quand je dis, Seigneur, je sais que tu pourvois à mes besoins, que d'abord je me tourne en fermant mes yeux pour dire ça, je regarde autour de moi, il n'y a pas la solution. Il n'y a rien, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de porte de sortie. Et quand j'ai vu qu'il n'y a rien, effectivement, je lève les yeux, je vois qu'il y a quand même le ciel, d'où me viendra le secours, c'est d'en haut. Seigneur, même si je ne vois rien venir, si c'est le travail que je cherche, Seigneur, on rejette toutes mes demandes d'emploi. Seigneur, on rejette toutes mes demandes de logement, on rejette, je ne sais pas, tout ce qu'il y a dans ce monde-là qu'on peut demander. Tout est rejeté, je ne vois aucune solution. Si je cherche l'enfant, tout est négatif. On m'a dit, tu n'auras jamais d'enfant. Je ne sais pas, toutes les bénédictions que les gens recherchent là, on met ça là-dedans. Je ne vois rien. Mais Seigneur, comme tu as dit que j'ai un héritage en toi, je le crois, point. Je crois que ce que tu dis est la vérité. C'est ça que Dieu veut nous enseigner par le désert. Et plus rapidement on a compris ça, moins long le désert sera pour nous. Donc, le désert maintenant a plusieurs formes. Il n'y a pas un seul désert. Hein. Tu passes un premier désert, quand tu sors, tu vois un peu l'herbe. Tu campes un peu, après, dès que tu avances un peu, il y a un nouveau encore devant. C'est comme ça que ça se passe. Parce que s'il y avait un seul désert, ça serait trop facile. Parce que la foi doit grandir, 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 jusqu'à ce que tu sois dans la barre comme ça, tu vois la vague s'élever jusqu'ici, la tempête. Quand tu regardes, tu vois Jésus dans la barre, tu dis tout va bien. Même si ça secoue comment? Même si tu sens que tes jours sont comptés, tu dis, Seigneur, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le désert a cela pour but que quand nous confessons, parce que en fait, connaître la parole de Dieu, c'est très bien. Confesser cette parole-là, c'est aussi bien. Mais ce que Dieu veut, c'est que lorsque nous confessons cette parole-là, que nous croyons ce que nous sommes en train de dire. C'est ça qui manque. C'est ça le but du désert. Le désert là est indispensable dans nos vies pour comprendre, pour avoir confiance en Dieu. Donc c'est le vrai. Regardons bien Jésus ici. Alors Jésus fut emmené par l'esprit. Ce n'est pas par le diable, c'est par l'esprit dans le désert. La femme qu'on a vue là-bas dans Apocalypse 12, elle s'enfuit où? Dans le désert. C'est là-bas que nous avons rendez-vous avec le Seigneur. C'est là-bas qu'il va nous travailler, dans le désert là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Dans le désert, ça ne veut pas dire qu'on a perdu notre héritage ou que nous n'avons pas tout. Mais comment on peut être dans le désert et avoir tout pleinement en lui? C'est extraordinaire. Hein? Si ce n'est pas par l'esprit qu'on prend ça, on est dans le désert. Au désert, il te manque tout. Tu n'as pas d'eau, tu n'as même pas de vêtements, tu n'as pas de tente pour dormir, tu n'as rien, mais il faut que ta bouche confesse que j'ai tout pleinement en lui, même si mes yeux ne voient pas. C'est à cette dimension-là de la foi que le Seigneur veut nous amener. À ce moment-là, notre témoignage deviendra puissant. Parce que là, quand... Merci Seigneur. Sautons un peu, juste pour justifier ce que je suis en train de dire là. Sautons le début. On a lu juste le premier verset de Matthieu 4. Regardons le verset 17. Non. Laissons d'abord pas le verset 17.
Euh, euh, alors, est-ce que... Non, Luc donne une précision que Matthieu ne donne pas. Allons regarder un peu... Luc 3 aussi, hein, donne la même chose. Et il y a une petite précision qui est donnée, qui est très, très, très importante. Alors, voilà. C'est dans Luc. Donc, Jésus a été dans le désert. Regardez Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, c'est pour avoir plus de précision. Jésus rempli, nous lisons Luc chapitre 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Souvenons-nous que l'Esprit Saint est venu le remplir au travers de l'image corporelle d'une colombe, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté pendant 40 jours. Le diable va venir présenter plusieurs tentations à Jésus-Christ. Plusieurs. Change les pains, change les pierres en pain, voilà, il le met sur le haut du temple, jette-toi. Il est écrit que les anges vont venir te sauver et ainsi de suite. Après maintenant qu'il soit passé par cette tentation-là, il est dans le désert. Hein. Il est dans le désert. Et dans ce désert-là, le diable va le tenter. Et ensuite, au verset 13 de Luc 4, après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna jusqu'à la prochaine occasion. Regardons dans le verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? Gloire à Dieu. Vous avez vu? Il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Quand il sort du désert, il sort revêtu de la puissance du Saint-Esprit et c'est là que le ministère peut commencer. S'il n'y a pas de passage dans le désert, mais nos témoignages seront creux. On va parler de Jésus-Christ, il n'y aura pas de puissance dans nos témoignages, pas du tout, du tout. C'est dans le désert que Dieu a formé, et ça c'est le chemin du disciple en fait. C'est dans le désert avec le diable. La Bible nous dit même que Jésus était dans le désert avec les bêtes sauvages. Si nous trouvons le verset qui dit ça, et le diable le tentait, il était avec les bêtes sauvages. C'est quand il sort de là, après être demeuré dans ce désert-là, fidèle à Dieu, ne pas commencer à maudire Dieu ou à s'inquiéter. Non, il passait l'épreuve qu'il devait passer. C'est là-dedans qu'on apprend la parole de Dieu. Regardez, quand le diable tente Jésus, comment Jésus répond? Il est écrit ceci. Il est aussi écrit ceci. C'est dans le désert qu'on apprend à confesser la parole de Dieu avec foi. Parce que si tu confesses la parole de Dieu devant le diable en tremblant, il va te terrasser. Il faut confesser avec foi. Donc le Seigneur nous montre que le terrain justement de la foi, c'est dans le désert, c'est dans les épreuves, c'est quand ça ne va pas. Donc Dieu permet des choses qui ne vont pas dans nos vies parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous former, parce qu'il veut nous utiliser à son service. Mais pour nous former, pour être utilisé à son service, il faut le désert. Le désert est indispensable. S'il n'y a pas de désert, on est inutilisable par Dieu. Notre témoignage sera creux, vide. Quand on va parler à quelqu'un, ça sera comme si on lui racontait un film. Que quelqu'un qu'on a vu au cinéma ou je ne sais pas trop où, ou à la télévision. Non. Dieu veut que quand nous parlons du Seigneur, que les paroles qui sortent de notre bouche pèsent du vécu, en fait. Pèsent de ce que nous-mêmes nous sommes passés dans le pressoir d'olive Gethsémane et que nous sommes ressortis de là. Quand tu dis que Dieu est un Dieu de miracles, tu ne dis pas ça en théorie. Tu dis parce que tu as expérimenté. Tu as vécu la chose. Tu as vu comment Dieu s'est manifesté. Tu as attendu l'intervention de Dieu. Tu as fléchi le genou. Tu as prié jusqu'à ce que Dieu s'est manifesté. Quand tu vas dire ça à quelqu'un, il va fermer la bouche.
il va se taire. Il comprendra que la parole de Dieu, ce n'est pas que de la théorie. Ce n'est même pas de la théorie, c'est pratique. Sinon, on va être des chrétiens, grands théoriciens, vides dans la pratique, creux complètement. Donc, Jésus, le verset 14, c'est là où on comprend le but du désert. Jésus retourna en Galilée après que le diable l'ait laissé là, jusqu'à la prochaine occasion, avec la puissance du Saint-Esprit. C'est après le désert que sa renommée se répandit. Pas avant. Ce n'est pas en sortant des eaux du baptême. Tout de suite, tu vois quelqu'un, il est à peine sorti des eaux du baptême. Il veut enseigner, il veut faire des miracles, il veut tout. Il y a d'abord le désert. Il y a le temps de la formation. Il y a le temps de la préparation. Même si on a reçu un appel de Dieu, il y a un temps qu'on doit mettre dans le désert. Et après, le Seigneur nous met à l'extérieur pour commencer à parler, pour commencer à témoigner, pour commencer à dire ce que Dieu a fait pour nous. C'est écrit ici. Et le et, c'est en conséquence. Là maintenant, il est rempli du Saint-Esprit et sa renommée commença, sa renommée se répandit dans toute la région et il enseignait. Il enseignait. Il pouvait maintenant pas enseigner la théorie. Il enseignait des choses qui sortaient du désert. Là où, dans le désert, là, Dieu l'a formé. Là maintenant, il peut enseigner des choses. Il a affronté le diable. Il a affronté le diable dans le désert. Là maintenant, son enseignement pèse. Donc de la même manière pour nous, ici on nous parle de Jésus-Christ qui est utilisé par Dieu, mais pour chacun des autres, c'est le modèle. Que ce soit celui qui enseigne, que ce soit le disciple, tout le monde, nous sommes concernés par ça. Parce que nous sommes tous appelés au service du Seigneur. Que ce soit par notre témoignage, amener des âmes à Christ, que ce soit, on est tous appelés à ça et le désert est important. Le désert que tu es en train de traverser aujourd'hui, tu te demandes pourquoi Dieu laisse ça dans ma vie. C'est parce qu'en fait, il est en train de te former. Il y a quelqu'un devant à qui tu vas devoir témoigner de ça. Tu vas devoir lui dire un jour, ah, j'étais passé par là aussi ma soeur. Voilà, c'était difficile, mais voici comment Dieu m'a conduit. Voilà comment j'ai attendu dans la prière jusqu'à ce que la chose se débloque. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Mais si tu ouvres un verset, tu dis, il est écrit, mais non. Ça ne suffira pas. Il faut vraiment, pour que ça soit efficace et que ça frappe dans le cœur de celui qui entend ce que tu témoignes, que à côté du verset que tu vas lui dire, que tu dises, moi aussi, j'ai vécu ceci. C'est très important. Donc, voilà déjà comment le Seigneur nous montre ce chemin-ci où le désert est absolument indispensable. On avait partagé pour ceux qui avaient lu, le désert peut se manifester sous différentes formes. Le désert, ça peut être une prière non exaucée. On pense que c'est déjà l'heure là, il faut absolument, Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, je suis mort, tu n'es pas mort. Tu es bien vivant tant que tu as l'Esprit de Dieu. Et tu ne mourras pas. Tu seras toujours vivant. Dans cette épreuve-là, tu seras vivant, tu ne vas pas mourir. Tu ne peux mourir que si le Seigneur a décidé, mais il n'a pas décidé. Tu vas rester, tu seras bien vivant, tu vas affronter cette épreuve-là jusqu'au bout. Seigneur, je veux mourir. Non, tu ne vas pas mourir. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 dit, il ne nous est survenu aucune tentation qui ne soit humaine et c'est lui qui donne le chemin aussi pour s'en sortir. Donc si tu dis je veux mourir, ça veut dire que Dieu t'a donné une tentation qui est inhumaine. Donc ça va t'écraser et tu vas mourir. Non, il dose à la limite de ce que tu peux affronter. Si tu es nouvellement converti, Dieu ne va pas te donner un désert que celui qui a 10 ans de conversion. Ah, c'est pas la même chose. Parce que, en fait, celui qui avance dans le Seigneur a compris déjà certaines choses. Il a déjà certaines clés. Il y a des choses qu'il peut déjà accepter, vivre plus, comment dire, avec plus de sagesse, avec moins de questionnement que celui qui sort des eaux du baptême et qui se pose toutes les questions. Donc, c'est important, en fait, de bien comprendre cela. La prière peut être non exaucée alors qu'on pense qu'il y a urgence. Je ne sais pas moi, on peut avoir un collègue pénible, mais avec qui on doit rester tous les jours. On peut avoir un mari pénible, une femme pénible, on prie rien comme ça.
Parce qu'on a besoin de ça. Le désert, ne regardons pas seulement les factures, je dis même les relations humaines. Ça, c'est même d'ailleurs le premier désert. Parce que là, en fait, ça travaille le fruit de l'esprit. Ça développe le fruit de... C'est un désert, en fait. Et il faut accepter ça. Non, non, Seigneur, oh, change-moi dans tes pays, change-moi de lieu. Fais que je ne vois plus la paix. Non, tu restes là, si tu es à ta place là-bas. Oui, dans la maison, c'est encore mieux même. C'est le meilleur désert. Oui, on peut avoir des enfants têtus, voilà encore. Tu peux avoir des enfants qui t'en font voir des vertes et des pas mûrs. Ça là, c'est un désert. Il faut fléchir les genoux pour prier. Il faut affronter, il faut demander la sagesse. Il faut endurer ça pour que le fruit de l'esprit se forme en fait, se forme à l'intérieur de nous. C'est important en fait. Hein, quand on voit, et nul n'est exemple de ça. Hein. Si Dieu nous épargne, ça c'est qu'il ne nous aime pas. Oh, Dieu nous aime beaucoup. C'est ce qui est écrit, je crois, dans Hébreu. S'il nous épargne, ça c'est qu'il ne nous aime pas. Mais comme Dieu nous aime, il va laisser ça là. C'est là. Tant que ça accomplit un travail dans notre vie, et on doit encore dire merci Seigneur. Parce qu'on ne doit pas se plaindre du désert. Puisque le désert est un acte d'amour de Dieu. Comment Dieu peut manifester? C'est pour ça que je disais au début que c'est spirituel. Si c'est dans la chair, on a commencé par les choses invisibles. Si c'est qu'on veut voir ça visuellement, attends. Tu vas peut-être, je ne sais pas si tu aimes ton mari, ou bien, tu vas peut-être faire la chose que tu penses qui va tellement lui plaire. Quand tu viens la réponse qu'il va te donner, tu vas regretter pourquoi tu as voulu faire ça. Alors que tu voulais bien faire. C'est le désert. Dis que c'est Dieu simplement. C'est de lui que la louange doit venir. Seigneur, j'ai fait ça parce que même si l'homme ne reconnaît pas. Parce que si tu attends la reconnaissance de l'homme, tu seras déçu, ça va te faire mal. Seigneur, j'ai fait ça parce que tu me demandes de le faire. Ça peut être un ami, un parent qui est vraiment difficile, avec qui on doit quoi. En plus, Dieu nous demande de rechercher la paix avec tous les hommes. Il ne nous demande pas de les fuir. On doit rester avec eux et rechercher la paix. Et ça peut être très difficile quand ils ne sont pas convertis. Parce que le converti, encore, tu vas dire, bon, ma soeur, il est écrit que si tu as un différend avec ton frère, prends-le à part. Mais tu vas dire ça à un converti, ça, tu n'as même pas à lui dire ça déjà, parce qu'il ne comprend pas de quoi tu parles. Mais et tout ça, en fait, c'est ce avec quoi nous payons tous les jours. Si tu n'as pas ça à la maison, tu as ça au travail. Si tu n'as pas ça au travail, tu auras ça dans la famille. Si tu n'as pas ça... Ça déjà, c'est le premier désert qu'on a. Mettre en pratique ce que Jésus nous dit. Si on te gifle à gauche, montre la droite, ainsi. Tout ça dans toutes nos relations, on a ça, sûrement. Donc, il faut accepter la chose comme ça, le désert comme ça, en sachant que Dieu est en train d'accomplir vraiment la patience en nous. Il est en train... Et tout cela, c'est le fruit de l'esprit. La patience, la maîtrise de soi, l'amour, la joie, malgré que tu vois les factures qui arrivent, il n'y a pas d'argent. C'est ça qui te fait avoir une joie céleste. Hein. Ce n'est pas la joie charnelle. Tu vas dire, oh, non, c'est la joie céleste. Parce que, en fait, tu ne vois pas les choses, mais le seul fait de savoir que Dieu aussi sait que tu es dans cette situation, c'est ça qui réjouit ton cœur. Parce que tu te dis, non, Dieu n'est pas surpris par ce qui arrive. Dieu aura certainement, même si je ne vois pas, Dieu lui-même, il saura comment il va démêler ça. Le moment venu, il y aura une issue. Et c'est ça qui te rassure. C'est ça qui te procure la joie. Parce que tu sais en fait que ce qui te procure l'épreuve peut t'attrister, mais ce qui te procure la joie, c'est de savoir en fait que tu es, comme l'apôtre Paul dit, que nous devons travailler à notre salut. Donc, tu sais que tu es en train de travailler en équipe en fait avec Dieu pour ton salut, pour la croissance de Christ en toi, pour que Christ soit formé en toi. C'est ça qui va t'encourager et te réjouir dans l'épreuve. Ce n'est pas l'épreuve directement. L'épreuve ne peut que te déboussoler parce que tu prends par la chair. Mais quand tu prends ça par l'esprit, tu comprends que en fait, ah tiens, il y a un travail qui est en train de se faire. Spirituellement, je suis gagnant dans ce qui est en train de se faire. Dieu est en train de m'amener à un autre stade.
Donc je vais travailler la patience, je vais travailler le fruit, la maîtrise de soi, je vais travailler la joie, l'amour, ainsi de suite, malgré tous ces combats-là. En réalité, qu'est-ce qui est en train de grandir? Le fruit de l'esprit, dont Jésus revient rempli du Saint-Esprit. Si ces différentes manifestations du fruit de l'esprit arrivent à maturité en nous, on ne peut qu'être rempli du Saint-Esprit. Et faire maintenant le travail que le Seigneur nous demande de faire. Prenons Éphésiens chapitre 1. Le frère parlait du banquier. Éphésiens chapitre 1. Il y a un autre verset que vous allez trouver pour moi, parce que je me souviens du verset, mais la référence ne me revient pas. Éphésiens chapitre 1 dit, nous avons compris que le Seigneur nous amène dans le désert pour que nous puissions croire sans avoir vu. C'est ça la définition de la foi. Sauf que la définition ne suffit pas. Il faut qu'il nous apprenne la définition. Quand on dit comme ça, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de c'est très beau. C'est Hébreux 11. C'est très beau, mais il a besoin que ça fasse partie de nous en fait. Il a besoin que ça ne soit pas seulement dans la tête, que ça soit dans le cœur, que ça soit ancré en fait en nous. C'est pour ça que le désert est nécessaire. C'est une phrase comme ça, mais cette phrase-là, pour qu'elle entre dans notre cœur, waouh! Quand Dieu dit par exemple, on partageait dessus une fois sur Skype, quand Dieu dit par exemple que celui qui lui obéit, il vient habiter en nous. Si nous croyons un seul instant que le Dieu qui a créé l'univers habite à l'intérieur de nous, que quand je me déplace pour aller, que ce soit au travail, que ce soit aller faire les courses, que ce soit dans l'administration, partout où je vais, le Dieu qui a tout créé, de qui toute autorité vient, habite en moi. Ce n'est pas qu'il est à côté de moi, ce n'est même pas qu'il me regarde, c'est qu'il est en moi et je vais avec lui partout. Si seulement je crois une minute à ça, c'est pourtant écrit, hein, mais si je crois en ça, ça change ma vie radicalement, immédiatement. Parce que en fait, dans toute situation dans laquelle je me retrouve, le seul fait de me rappeler de cela, il n'y a rien qui peut m'amener à paniquer. Rien du tout. Si je sais que tout ce qui est à l'extérieur de moi est soumis à celui qui est à l'intérieur de moi, mais il n'y a rien à l'extérieur qui peut m'effrayer. C'est parce qu'on ne le croit pas encore. On a besoin que notre foi soit travaillée. Ce sont pourtant des versets qu'on connaît par cœur. Hein? On croit, oh, je suis le temple du Saint-Esprit, Dieu habite en moi, Dieu en esprit. Ça sort vite, mais dans la pratique, et pour que ça sorte maintenant, parce que ce qui est vrai, c'est ce que nous pratiquons. Ce n'est pas ce que nous savons intellectuellement. Ça, ce n'est pas... Pour Dieu, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il nous voit mettre en pratique. S'il nous voit mettre en pratique une parole qui est écrite dans la Bible, il va dire que oui, là je vois sœur Daniel, elle est dans son travail, elle est persécutée, mais elle supporte ça. Elle fléchit les genoux, elle prie encore pour ceux qui la persécutent. Oui, ce verset-là, c'est vrai pour elle. Dans son cœur, elle connaît vraiment ce verset. Mais si elle récite juste le verset, et que dès que quelqu'un lui dit ah, elle dit hey, tu m'as bien regardé, pourquoi tu m'as... Non, Dieu il considère que ce verset-là, tu ne le connais pas. Même s'il est dans ta tête et que tu peux réciter, donner la référence, Dieu il considère que tu ne connais pas ce verset-là. Donc c'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux et voir comme Dieu voit. Donc s'il ne nous voit pas pratiquer un verset, il dira ça là il ne connaît pas. Donc il faut que je le lui enseigne. Et comment il enseigne? C'est qu'il nous amène dans la salle de classe, le désert. C'est là-bas qu'on s'assoit et on prend passage par passage pour vraiment que la foi puisse grandir. Donc, Éphésiens chapitre 1, voici un verset qui est pourtant clair pour nous tous. Hein. Moi, je ne suis pas exempt. Hein. Je dis ça parce que justement, le Seigneur aussi m'enseigne par rapport à ça et que c'est comme ça qu'on doit comprendre. Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
qui va nous bénir de toute bénédiction spirituelle. Ah, qui nous a. Ce n'est pas qui va nous, c'est qui nous a. Qui nous a bénis de toute bénédiction. On a dit tout à l'heure que quoi? Les choses sont spirituelles. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Voilà ce que nous avons tout pleinement en Christ. Voilà ça qui est écrit là. Donc, quand j'arrive dans toute situation et que je me souviens que je suis béni de toute bénédiction, ce n'est pas de certaines bénédictions. Dieu l'a mis au crédit de notre compte dès le début de notre marche. C'est un peu comme si tu as ton compte bancaire, ton papa met des milliards dessus, chaque jour tu utilises un peu. Le verset que je voulais nous citer, dont je ne me souviens pas de la référence que quelqu'un va trouver, c'est « Ses bontés se renouvellent tous les matins ». C'est un peu comme si tu as ton compte bancaire que ton papa a approvisionné d'abord par des milliards de dollars ou d'euros si tu veux. Tu dépenses à peine comme ça. Le lendemain, il rajoute encore les mêmes milliards par-dessus. Les mêmes milliards, de milliards tous les jours. Si je commence à réaliser que c'est ça que Dieu fait, je ne peux plus être un mendiant dans la prière. Je ne peux plus me comporter comme s'il me manquait tout. C'est tout cela qui nous montre que le désert est indispensable. Pour nous apprendre le verset 1 là, le verset 3 d'Éphésiens 1, on a besoin, c'est simple comme ça, mais si Dieu nous fait écouter nos propres prières quand nous sommes dans le besoin, ben ce verset-là, on l'a oublié depuis longtemps. Depuis longtemps, on a oublié que celui qui vit en nous a l'autorité. Il a créé toutes choses et tout ce qui est extérieur à nous, lui est soumis totalement. Et lui, il habite à l'intérieur de nous. Juste pour réaliser ça, on a besoin, nous, malheureusement, Dieu ne nous fait pas passer dans le désert par méchanceté. Malheureusement pour nous, on a besoin d'abord de passer par l'épreuve, de voir que c'est difficile, qu'on ne voit pas le bout du tunnel, qu'on demeure dans la prière, on ne voit pas la réponse, et on demeure ferme, et un jour, Dieu fait ça, pap, en un instant, il résout le problème comme ça. Un problème pour lequel on peut avoir fléchi des genoux pendant longtemps. Et il nous montre en fait par là qu'il a l'autorité sur toute chose, sur ce qu'il veut. C'est ça que Dieu veut nous amener à comprendre. Nous avons tout pleinement en lui. Donc, comment en Jésus-Christ, comme le frère chantait, tu peux être à découvert? Si on blinde ton compte comme ça d'avance, à peine tu as commencé à utiliser, tous les matins, il renouvelle. Il reblende le compte sans que tu n'aies utilisé. Comment tu vas te retrouver à découvert? Mais manque de peau. Parce que nous manquons de foi et de connaissance, nous marchons comme des gens qui sont à découvert spirituellement. C'est pour ça que Dieu a besoin de nous amener dans le désert pour nous enseigner, mon fils, ma fille, tu n'es pas à découvert. Je suis ton père et j'ai pourvu à ton corps. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Tout ce qui t'est nécessaire, tu l'as déjà d'avant. Je l'avais fait avant même. Dès que tu as commencé à marcher, j'ai tout mis. Tout est là. Tout ce qui va te rapprocher de moi, tout ce qui va te permettre de marcher dans l'abondance, pas selon ce que je vois, pas selon le train de ce monde, mais dans l'abondance en moi. Maintenant, la question, c'est quelle est ton échelle de mesure? Si ton échelle de mesure, c'est que le monde dit que si tu as 30 ans, tu dois avoir fini tes études, tu dois être marié et avoir déjà une maison que tu es en train de rembourser à la banque. Si c'est ça ton échelle de mesure, tu seras frustré. Dieu, lui, ne voit pas les choses comme ça. Tu vas dire, il me manque le mari, ou il me manque la femme, il me manque l'enfant,
Oh, j'atteins déjà 35 ans, je n'ai pas d'enfant. C'est ça qu'on voit encore en Christ. Parce que nous voyons les choses visibles. Qui t'a dit que même si... Qui t'a dit déjà que le projet de Dieu, c'était que tu aies des enfants? Qui t'a dit que le projet de Dieu, c'était que tu te maries? Soit, ça peut être le projet de Dieu. Qui t'a dit que c'est le moment maintenant? Si tu as un mari maintenant, tu vas peut-être aller dans une souffrance que Dieu veut t'épargner. Tu dis, oh, tous les jours, je fléchis les genoux. Seigneur, regarde l'âge qui passe. Je n'ai toujours pas de mari, personne ne s'approche de moi. Oh Seigneur, si le Seigneur pouvait te donner une vision ou même un songe, il te montre pendant une journée dans le mariage, tu vas dire merci Seigneur, je te remercie de ce que je suis encore seul. C'est tout cela. En fait, nous devons comprendre vraiment le plan que le Seigneur a commencé à dérouler dans notre vie et l'apprécier spirituellement. Et comprendre que non, ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, c'est un travail spirituel. Là, quand l'épreuve arrive, je vais d'abord regarder, checker un peu dans ma vie, est-ce que je n'ai pas désobéi à Dieu? Parce que je peux désobéir et ça entraîne des choses dans ma vie. Seigneur, si j'ai désobéi, montre-moi en quoi j'ai désobéi. Je te demande pardon, je me repens et Dieu va corriger très vite. Maintenant, si ce n'est pas la conséquence d'une désobéissance, et que Dieu a permis quand même qu'une situation puisse arriver et perdurer dans ma vie, Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que réellement je dois capitaliser, gagner comme croissance dans cette épreuve? C'est ça qui doit être ma question. Ce n'est pas il faut que ça finisse. Oh, ça a déjà trop duré. Oh, si tu commences à regarder la montre, si tu commences à parler du temps à Dieu, c'est qu'il va te dire, assois-toi dans le désert. Cette place-là, construis une tente. Parce que tu vas rester là pendant un petit moment. Construis ta tente là. Comme les Israélites parfois, Dieu leur disait, construisez le camp ici. Parce que vous allez rester là pendant un petit moment. Donc, c'est ça que Dieu veut. Si tu commences à vouloir te presser en regardant la montre, Dieu va dire non, assieds-toi ici là, il y a quelque chose que tu dois comprendre, construis la tente là, pose-toi là, je vais t'enseigner quelque chose. Quand on a compris déjà que voilà le travail que Dieu est en train de faire dans nos vies et qu'il y a un but rempli du Saint-Esprit quand il revient du désert, on accepte la chose avec joie. Le désert n'est jamais fini, mais ce qu'on a déjà emmagasiné comme fruit de l'Esprit, dans ce qu'on a déjà traversé comme désert, Dieu commence à nous utiliser là-dedans. Et ça commence à être abondant. Il dit bien, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire que l'abondance, en fait, de la vie cachée que tu as en Christ, de l'expérience que tu as en Christ, déborde tellement en toi que nécessairement Dieu va amener des personnes à qui il faudra que tu partages la chose. C'est ça le but que Dieu veut faire. Mais il faut que tu passes victorieusement l'épreuve. Parce que, comme les Israélites ont fait, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ce que nous faisons. En Corinthiens chapitre 10, ils ont commencé à... Le frère Zacordian disait que murmure, murmure, murmure. Avec les murmures, on construit les murs et on reste dans les 4 murs. Avec les murmures, on construit les murs et on reste dans les 4 murs. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Mais c'est ça. Mur, 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 on construit les murs et on reste dans les 4 murs, on n'avance pas. Voilà pourquoi ça n'avance pas, parce qu'on murmure. Ben, les Israélites, ils murmuraient beaucoup, donc ils n'avançaient pas, ou ils tournaient en rond comme ça. Toute la colonne de nuit faisait en sorte qu'ils tournaient en rond. On n'avance pas, parce qu'on murmure, on murmure, on murmure. Au lieu de murmurer, de toute façon, murmurer, ça ne change rien. Ça, au lieu de murmurer, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, comment, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce qu'il y a dans cette épreuve, où est-ce que tu veux m'amener, qu'est-ce que tu veux construire en moi. Seigneur, vraiment, donne-moi d'être soumis, d'écouter la voix de ton esprit et de ne pas regarder seulement la solution qui doit arriver, de ne pas crier, certes,
il peut avoir des échéances, il peut avoir des limites de dates que les hommes ont mis, mais ton calendrier, dans tous les cas de figure, tu es capable de renverser le calendrier. Tu es capable de renverser totalement le calendrier sans demander l'autorisation d'un être humain. Donc c'est vraiment important de pouvoir expérimenter cela, de pouvoir avoir cette attitude-là de cœur lorsqu'on est devant le Seigneur. Je me rappelle, j'avais travaillé pendant 10 ans et en voulant obéir au Seigneur, j'ai perdu mon travail. Dans la prière, je demandais, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Le temps est passé, le temps est passé. Ça avait fini par des problèmes dans l'ancienne entreprise par rapport à une dame. Et quand j'allais rencontrer les recruteurs, je leur disais exactement ce qui s'est passé, sans essayer d'enjoliver. Je disais, voilà ce qui s'est passé. Et plusieurs m'ont dit, si on doit te chercher du travail, on met une croix sur cette entreprise-là, parce que jamais tu ne pourras plus travailler là-bas. Ils parlent entre eux. Donc, quand ton dossier va arriver, ils vont aller s'informer sur comment ça s'est passé avec l'autre. Et d'après ce que tu es en train de nous dire, on va faire un mauvais rapport. Quand je suis arrivé en entretien, on m'a dit falsifie ton CV. Tu as eu 1 an et demi de chômage, il faut enlever ça, il faut dire que tu as fait un projet personnel qui n'a pas abouti, tout ça. Laissez mon CV tel qu'il est. Quand je suis arrivé devant le recruteur qui m'a recruté, 1, c'était dans la même entreprise. 2, la première chose qu'il a vue sur mon CV, c'est qu'il y a 1 an et demi de trou, il m'a posé la question. Quand j'ai voulu, comme il a dit non, il voulait juste savoir. Après, il a commencé, ils ont posé des questions, parmi lesquelles il y avait 3 questions importantes éliminatoires. Et je disais, ça, je ne sais pas faire. Ça, je ne sais pas faire. Ça, je ne sais pas faire, mais je suis prêt à l'accepter. Je suis prêt à apprendre à le faire plutôt. Quand elle nous accompagne, elle me raccompagne avec l'entreprise qui me présentait pour ce travail-là. Ils disent que ça fait 1 mois qu'ils cherchent quelqu'un. 1 semaine, c'est trop dans notre domaine pour trouver quelqu'un. Eux, ça faisait 1 mois. C'est pour dire qu'ils cherchaient un profil bien particulier. 1 mois qu'ils recherchaient. Elle dit qu'elle nous répond dans 1 semaine. Je rentre le lendemain, mon téléphone sonne et on me dit qu'on m'a recruté. Quand il m'a dit ça, je dis comment ça? Il dit tu n'es pas content? Il dit il faut que tu acceptes aujourd'hui. Je lui dis attends, je vais réfléchir. La même entreprise, après 1 an et demi de chômage, il me recrute immédiatement après que je sois passé des entretiens. En fait, Dieu montre qu'il est capable de... Ça faisait 1 an et demi que il est capable de débloquer quelque chose qui a même 30 ans. Il peut... En 1 fraction de seconde comme ça. Moi-même, dans mon cœur, je ne pouvais même pas imaginer que ça soit aussi simple comme ça qu'on me recrute après 1 an et demi de chômage. Mais de manière très simple. Parce qu'il y a tellement de concurrence dans notre domaine. Il y a tellement de profils différents qui sont sur le marché. Ils avaient le choix. Si le Seigneur dit que c'est ça, c'est terminé maintenant. Cette épreuve-là, ça s'arrête pour qu'une autre commence. Il le fait. Il ne demande pas l'ordre à quelqu'un. Il le fait immédiatement. Donc, vraiment, c'est ça que le Seigneur veut nous amener à comprendre réellement que si nous voyons l'épreuve, la porte de sortie, comme il dit dans Apocalypse à l'église de Sardes, je crois, j'ouvre une porte et je tiens les clés, personne ne pourra refermer. Si Dieu dit que c'est ça, personne ne peut dire sur la terre que ce n'est pas ça qui va arriver.
il le fait. Donc déjà pour la solution, mettons ça de côté. Ce n'est pas le fait de devoir démêler, même si en réfléchissant, on n'imagine pas que ce soit possible, Dieu est capable d'apporter une solution à laquelle on n'a pas pensé. Maintenant, ce qui doit nous intéresser, c'est, Seigneur, cette épreuve-ci, qu'est-ce que je dois comprendre? Pourquoi tu m'as emmené dans ce désert-ci? Le jour où je vais sortir de là, parce que je sais que si tu m'as emmené ici, si le désert commence ici, il y a une porte de sortie là-bas, c'est juste que je ne la connais pas encore. Donc avant que tu ne me montres la porte de sortie, qu'est-ce que je dois avoir compris? C'est ça en fait, c'est sur ça que nous devons rester. C'est ça qui doit être le sujet de notre préoccupation véritable dans l'épreuve. Qu'est-ce qui doit grandir? Qu'est-ce qui doit encore, comment dire, arriver à maturité à l'intérieur de nous? Quels sont les doutes qui doivent encore tomber? Quelles sont les assurances que j'ai dans ma... Pour moi, le travail, c'était une assurance de vie. Avoir fini les études, je n'ai pas connu de parcours, comment dire, dans le parcours études et professionnelles, je n'ai pas connu d'accident. En fait, pour moi, ça doit toujours rouler comme ça. Mais en fait, le Seigneur m'a arrêté d'abord avec l'ancienne mission où il y a eu des problèmes et j'ai perdu le travail finalement. Attends, quand ça se passe bien, ce n'est pas parce que tu sais faire des choses. Je vais un peu te laisser pour que tu vois comment, si ma main n'est pas là, comment ça peut se passer. Une personne, mais qui te pourrit la vie tous les matins, en plus tu dois prier. Pour me mettre comme ça et faire une réunion avec cette personne tous les jours, il fallait que je fléchisse les genoux pour que quand elle parle, que je puisse entendre ça sans lui répondre. Tous les jours. J'avais la possibilité de dire à mon entreprise, c'est terminé, je ne veux plus de ça. Il y a quelqu'un qui est venu, un noir, on était deux noirs chez ce client-là. On ne nous parle pas comme ça. Comment tu peux laisser, on te crie dessus devant tout le monde comme ça? On ne nous parle pas comme ça. Il faut que tu ailles dire à la chef. Je lui ai dit non, laisse. Moi je suis chrétien, j'accepte ça comme ça. Je laisse ça entre les mains de Dieu. On peut décider lorsque, comme je ne sais pas qui le disait, lorsque on pose le sacrifice sur l'autel, le sacrifice peut décider de descendre avant que le feu ne vive. Quand le sacrifice voit que le feu est en train de descendre pour consumer, tu descends de l'autel. Mais en fait, si tu fuis l'épreuve comme ça, devant, tu vas trouver plus grand encore. Donc, autant mieux dire, Seigneur, je baisse, je subis l'épreuve, c'est dur, mais au moins à la fin, parce qu'on peut fuir les épreuves. Tu peux voir l'épreuve arriver comme ça, tu dis, hey, je ne suis pas sûr que je vais tenir, et donc tu prends une solution raccourcie en fait. C'est ça. Et en prenant les solutions raccourcies, il ne faut pas qu'on pense qu'on a trompé Dieu. Hein. Non, pas du tout. Il nous attend de l'autre côté. Dès que tu vas sortir, et mieux encore, je restais là-bas. Parce que il va te soumettre maintenant à un désert où tu n'es pas préparé. Où tu es démuni. Parce que tu avais besoin de l'autre pour affronter celui-ci. Donc tu as voulu brûler les étapes. Sauf qu'en brûlant les étapes, tu es entré là. Et là, maintenant, tu n'es pas prêt. Et la souffrance sera encore plus grande. Et le temps d'attente sera peut-être plus long. Donc, il est plus sage pour nous de ne pas être plus sage que Dieu, d'accepter déjà que ce qu'il nous fait, c'est du bien qu'il nous fait, d'accepter les épreuves selon son calendrier, d'accepter les types d'épreuves qu'il soumet à nos vies, d'accepter ça comme ça, et puis de laisser, de ne pas être un obstacle nous-mêmes à notre propre croissance. Parce que par nos propres choix, par nos propres décisions, par nos propres refus de la souffrance que Dieu permet dans nos vies, nous pouvons même encore, cette fois-là, par désobéissance, là, ça ne sera plus l'épreuve. Parce qu'on veut fuir l'épreuve que Dieu a prévue, on va aller déclencher maintenant des choses que Dieu n'avait pas prévues. Et là, ça va entraîner une souffrance maintenant qui ne vient pas de Dieu dans notre vie. Et là, on va commencer à dire, je suis dans une épreuve. Là, tu n'es pas dans l'épreuve. C'est la désobéissance qui t'a amené là-dedans. Parce que tu voulais contourner, fuir une épreuve. Et là, tu allais ouvrir la porte maintenant à quelque chose qui arrive dans ta vie. Qui, en réalité, c'est l'ennemi maintenant. Tu as ouvert une porte à l'ennemi. Et l'ennemi est entré et il fait ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est
pour cela qu'en fait, il faut qu'on soit vraiment alerte spirituellement pour ne pas, comment dire, avancer avec les, comment dire, avec les yeux fermés sur le plan de Dieu dans nos vies. Le plan que Dieu a pour chacune de nos vies est merveilleux. Ça peut ne pas être merveilleux pour la chair, mais c'est vraiment merveilleux pour notre esprit. C'est vraiment merveilleux au final, même pour la chair, là, c'est merveilleux au final pour elle. Sauf que la chair ne comprend pas les choses au bon moment. C'est quand la chair a vu qu'elle commence à comprendre, qu'elle commence à accepter. Est-ce qu'on comprend? C'est quand la chair a vu déjà la solution. Quand on t'a déjà appelé, on dit demain viens commencer le travail. Oh, je bénis l'Éternel. Oh, Dieu est merveilleux. Il fallait dire avant, dès que tu as fini la prière sans le travail, c'est là qu'il faut. L'esprit, lui, le dit déjà. Mais la chair, elle va dire ça le jour où il y aura toute la garantie, toute la confirmation. Peut-être même tu auras déjà commencé le travail là maintenant pour parler du travail. Oui, oui, quand le salaire est déjà sur le compte. Quand tu as consulté le compte, tu as vu que le compte est bon. Oui, là tu dis, vraiment Seigneur, je bénis ton Seigneur. Comme si quand il avait dit, avant là, il ne devait pas le faire. Il devait le faire. Donc, c'est tout cela en fait que le Seigneur veut amener dans nos vies pour qu'on marche comme ça par la foi de manière naturelle. Parce que si on marche par la foi de manière naturelle, Dieu n'a pas besoin de faire les épreuves dans nos vies. Il n'y a plus besoin de ça. Il n'y a plus besoin que les épreuves soient là pour nous enseigner. Puisqu'on a déjà acquis réellement, il n'y aura pas d'épreuves dans le ciel, puisque la foi sera complète. Il n'y a pas besoin d'épreuves là-bas. On aura une foi complète et entière. Donc voilà un peu quelques versets. Donc ne marchons pas comme des personnes qui sont à découvert spirituellement, sachant que notre Père a pourvu déjà d'avance. Il y a, revenez. Il y a tout ce dont nous avons besoin pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Il y a des choses que nous demandons au Seigneur, que le Seigneur ne nous accorde pas parce qu'il veut que nous patientons. Pour certains, Dieu ne veut pas nous les accorder parce que cela peut nous empêcher d'avoir quelque chose de plus grand spirituellement avec lui. Il faut qu'on accepte ça comme ça et que l'on comprenne en fait que nous ne sommes pas dépourvus. Au contraire, nous avons un héritage qui est complet, comme le Seigneur dit, et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous comprenions que cet héritage-là est complet et qu'on ne doit pas s'inquiéter en fait pour les lendemains, ainsi de suite. Comme le Seigneur dit lui-même, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit tous les jours. Donc on ne doit pas s'inquiéter pour les choses de la vie. Recherchons à grandir, à ce que Christ soit formé en nous, que cela soit le sujet de notre préoccupation, sachant que les épreuves dans notre vie accomplissent ce dessein-là. Ça accomplit que Christ doit être formé avec toute la manifestation du fruit de l'Esprit en nous. C'est ça que Dieu vise. C'est ça que Dieu veut pour nos vies. Donc, sachons que nous sommes entrés, dès la sortie des eaux du baptême, dès la nouvelle naissance, nous sommes entrés dans ce plan-là. Et ce plan-là va se poursuivre jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne. Amen. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons encore te dire merci pour ce partage que tu viens de nous donner d'avoir, pour attirer encore notre attention sur le plan que tu opères dans nos vies, pour nous amener à te faire entièrement confiance dans tous les domaines de nos vies, pour nous amener à ce que nous ne promenions plus nos regards inquiets, alors que tu as tout prévu, tout pourvu d'avance, Seigneur Père, pour que nous soyons dans l'abondance spirituellement, Seigneur Père. Viens encore et ouvre nos yeux spirituels, afin que nous contemplons cette réalité-là, et que l'inquiétude puisse quitter nos cœurs, Seigneur Père, que nous nous attachions dans une foi entière et complète dans ce que tu as fait déjà dans nos vies, Seigneur Père. Que nous puissions y marcher avec joie, Seigneur Père. Seigneur, que notre évangile
ne soit plus théorique, Seigneur Père. Que notre foi ne soit pas théorique, mais qu'elle soit vraiment appuyée sur l'expérience du vécu, Seigneur Père. Que nous t'ayons vu à l'œuvre véritablement dans nos vies. Donne-nous d'accepter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les épreuves, les déserts par lesquels tu nous fais passer, car cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant, contribue à notre croissance spirituelle, Seigneur Père. Donne-nous de le réaliser véritablement, afin que nous ne le prenions pas mal, mais que nous ne le prenions pas par la chair, que nous le prenions par l'esprit et que nous comprenions véritablement que c'est par amour que tu le permets et que tu veux nous amener à quelque chose de plus grand, à nous rapprocher davantage de toi, à ressembler davantage au modèle qu'est Jésus-Christ, Seigneur Père. Que son image, qu'il soit formé encore davantage en chacun d'entre nous. Voilà pourquoi tu permets que nous puissions passer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans certains chemins qui sont tellement étroits que parfois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre foi, Seigneur Père, est prête à chanceler parce que nous ne voyons pas le bout du tunnel. Aide-nous à ne pas être, Seigneur Père, des auditeurs oublieux, mais donne-nous de garder toutes ces paroles-là précieusement dans nos cœurs, afin que lorsque l'épreuve se présente, Seigneur Père, que nous puissions confesser cette parole-là avec foi et que nous puissions marcher victorieusement dans toutes les épreuves que tu permets dans nos vies. Père éternel, nous te bénissons encore, car nous savons que ton calendrier est le meilleur, Seigneur Père, et que tu as les meilleurs des projets de paix et non des projets de malheur pour nos vies. Même si nos chairs, Seigneur Père, voient le malheur arriver, nous savons que les projets que tu as pour nous sont des projets de paix qui concourent à notre bien. Père, nous voulons le confesser véritablement par la foi et croire au plus profond de nos cœurs que cela est la vérité, car tu nous as sauvés non pas pour la souffrance, mais Seigneur Père, pour accomplir l'œuvre pour laquelle, Seigneur Dieu, tu nous as attirés à toi. Que ton nom soit béni encore et élevé dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh oui, oh, tu es bon. Oh oui, oh, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon pour moi, tu es bon. C'est Jésus. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon pour moi, tu es bon. C'est l'esprit. Tu es bon. La conduite. Oh, tu es bon. Dans le désert. Oh, tu es bon pour moi, tu es bon. Ce n'était pas. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. C'est Dieu lui-même. Oh, tu es bon pour moi, tu es bon. Il a conduit. Oh, tu es bon. Son fils bien. Oh oui, oh, tu es bon. Oh, dans ce désert. Oh oui, oh, tu es bon pour moi, tu es bon. La parole. Oh, tu es bon. Elle nous dit. Oh, tu es bon. Il est sorti bien fort. Oh, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, tu es bon. Et le modèle. Tu es bon. Suivons-le. Oh, tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, mon frère. Tu es bon. Oui, ma soeur. Oh, tu es bon. Si tu es dans le désert. Oh, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, tu es bon. Dieu puissant. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh oui, oh, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, tu es bon. Dans le désert, oh, il faut avoir. Oh, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh,
tu es bon, oh oui, tu es bon, oh oui, oh tu es bon, le moyen de nous en sortir, oh tu es bon pour moi, tu es bon, quand je suis, oh tu es bon, dans les feux, tu es bon, je dois demander, oh tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, oh tu es bon, est-ce que tu veux m'enlever, oh tu es bon, oh dans ce désert, oh tu es bon pour moi, tu es bon, oh tu es bon dans le désert, oh tu es bon, oh dans les épreuves, oh tu es bon pour moi, tu es bon, nous formons, oh tu es bon, Jésus nous forme, oh tu es bon, oh dans le désert, oh tu es bon pour moi, tu es bon, si je sors, oh tu es bon, oh oui, oh tu es bon, oh par la chair, oh tu es bon pour moi, tu es bon, la souffrance, oh tu es bon, sera plus grande, oh tu es bon, oh mon frère, oh tu es bon pour moi, tu es bon, ne suis pas, tu es bon, le désert, oh tu es bon, oh n'échappe pas, oh tu es bon pour moi, tu es bon, reste-y, oh tu es bon, jusqu'à ce que Dieu, oh tu es bon, accomplit, oh oui, oh tu es bon pour moi, tu es bon, lorsque Jésus, oh tu es bon, sort du désert, oh tu es bon, tu es bien formé, oh tu es bon pour moi, tu es bon, le fruit de l'esprit, oh tu es bon, va apparaître, oh tu es rempli du Saint, oh tu es bon pour moi, tu es bon, c'est que Jésus, oh tu es bon, a vécu, oh tu es bon, nous le vivons, oh tu es bon pour moi, tu es bon, soyons dans la joie, oh tu es bon, dans le désert, oh tu es bon, même si je ne vois que du sable, oh tu es bon pour moi, tu es bon, regarde au ciel, oh tu es bon, le ciel ne disparaît pas, oh tu es bon, il est toujours là, oh tu es bon pour moi, tu es bon, la Bible dit, oh tu es bon, fait de la terre, oh tu es bon, oh son marchepied, oh tu es bon pour moi, tu es bon, et du ciel, oh tu es bon, oh son trône, oh tu es bon, donc si le ciel est là, oh tu es bon pour moi, tu es bon, c'est que tu es bon aussi, et là, oh tu es bon, oh sois dans la joie, oh tu es bon pour moi, tu es bon, regarde le ciel, tu es bon, vois le oui, oh tu es bon, contemple ce feu, oh tu es bon pour moi, tu es bon, merci papa, tu es bon, pour ton oui, oh tu es bon, oh je sais que tu es là, oh tu es bon pour moi, tu es bon, oh oui, tu es bon, oh tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Amen. Comme ça, on va commencer à dire, je suis diplômé de la faculté du chômage pendant quel nombre d'années. Amen. C'est comme ça qu'on va se présenter. Merci Seigneur. Ça va devenir, dans le CV, ça sera les déserts que tu as déjà. Ah là là, gloire à Dieu. Amen.